Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous révéler comment Rick Grimes a survécu à sa première rencontre avec une horde de zombies grâce à une astuce que personne n'avait vu venir et croyez-moi, vous ne devinerez jamais laquelle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce récap complet de Walking Dead saison 1. La série commence vraiment fort avec un tir magistral qui nous plonge directement dans l'ambiance. On découvre immédiatement notre protagoniste Rick Grimes, le charismatique shérif qui va devenir le leader incontournable de cette saga post-apocalyptique. À ses côtés se trouve Shane Walsh, son meilleur ami et partenaire dans les forces de l'ordre, celui qui va jouer un rôle crucial dans l'histoire. Lors d'une altercation particulièrement violente avec des brigands armés, Rick reçoit une balle bien placée dans le dos qui le plonge dans un coma profond. Il se réveille seul à l'hôpital, complètement désorienté et sans comprendre ce qui s'est passé autour de lui pendant son inconscience. Comme toute personne sensée dans cette situation, il décide d'explorer les lieux pour comprendre ce qui se passe. En sortant de sa chambre d'hôpital, Rick se rend rapidement compte qu'il y a quelque chose qui cloche sérieusement dans cet établissement médical. Les couloirs sont vides, du sang macule les murs et une atmosphère de désolation règne partout. Mais le cadet de ses soucis reste sa famille. Il ne pense qu'à une seule chose, retrouver sa femme Laurie et son fils Carl. Il choisit donc d'utiliser le meilleur moyen de transport possible quand on sort du coma en peignoir, un vélo abandonné. Il arrive finalement chez lui mais découvre un quartier complètement vide et abandonné, sans âme qui vive. Par chance incroyable, il tombe sur Morgan Jones et son fils Dwayne qui l'accueillent à bras ouverts malgré la méfiance initiale. C'est avec lui qu'il découvre finalement ce qui s'est réellement passé pendant son coma et comprend comment fonctionne ce nouveau monde apocalyptique. Morgan lui explique les règles de base pour survivre dans ce monde peuplé de morts vivants affamés. Rick s'acclimate plutôt bien à cette nouvelle réalité terrifiante malgré le choc initial. Le trio se sépare après avoir dévalisé un commissariat pour récupérer des armes et des munitions essentielles. Sur le chemin pour Atlanta où sa famille est censée se trouver, Rick tombe en panne d'essence avec sa voiture de police. Heureusement pour lui, il se trouve à proximité d'une ferme abandonnée, où il peut récupérer un nouveau moyen de transport. Il prend la première chose qui lui passe sous la main, un magnifique cheval blanc, et se remet en chemin plus déterminé que jamais. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater de nos prochains récaps. Ça nous aide énormément et ça ne vous coûte rien. Encore une fois, le plan échoue lamentablement pour Rick et surtout pour son pauvre cheval qui finit dévoré par une horde de zombies. Il se réfugie in extremis dans un tank militaire abandonné où il entend soudainement une petite voix salvatrice dans sa radio. C'est la voix de Glenn Ray, le plus cool et le plus malin des livreurs de pizza de toute la Géorgie. Glenn guide Rick hors du tank et le ramène vers son groupe de survivants installé dans un grand magasin. Rick fait alors la connaissance de plusieurs personnages qui vont marquer l'histoire de Doug, Andrea, Merle Dixon et d'autres membres du groupe. Cependant, ce n'est pas l'amour fou entre tous les membres de cette petite communauté de fortune. Rick décide rapidement qu'il faut se débarrasser de Merle Dixon car ce dernier veut absolument découdre avec tout le monde. Merle est un raciste notoire qui pose de gros problèmes de cohésion au sein du groupe. Ils ne peuvent pas rester dans ce magasin d'Atlanta et cherchent désespérément un moyen de quitter la ville infectée. La bonne idée qu'ils ont est de recouvrir entièrement de sang et d'entrailles de zombies pour passer inaperçus dans la foule de morts vivants. Cette technique de camouflage fonctionne parfaitement bien jusqu'à qu'un imprévu arrive. Comme un malheur n'arrive jamais seul, il commence soudainement à pleuvoir abondamment, ce qui rend leur déguisement complètement inutile. L'eau dilue le sang et révèle leur odeur humaine aux zombies environnants. Après un beau moment de stress intense et de course-poursuite, le petit groupe trouve finalement une voiture pour fuir la ville. Pause dans l'action, car il faut qu'on parle de Shane Walsh. Vous vous souvenez?
le meilleur ami de Rick. Pendant que son pote était dans le coma, Shane prenait très bien soin de sa femme Lori, si vous voyez ce que je veux dire. Une relation amoureuse s'est développée entre eux pendant l'absence présumée définitive de Rick. On revient maintenant sur nos personnages principaux pour un petit moment d'émotion intense. Les retrouvailles entre Rick et sa famille sont particulièrement touchantes après toutes ces épreuves. Rick retrouve Carl, son jeune fils, et Lori, sa femme bien-aimée, dans le camp de survivants installé en périphérie d'Atlanta. En toute naïveté, Rick remercie sincèrement Shane d'avoir si bien pris soin de sa famille pendant son absence. Il ne se doute absolument pas de la relation qui s'est développée entre sa femme et son meilleur ami. Rick fait également la connaissance de Joel Howard, l'homme au bob et propriétaire du camping-car qui sert de base mobile au groupe. Il rencontre aussi Carol Pelletier, une femme battue par son mari Ed, et Daryl Dixon, le frère de Merle abandonné sur le toit du magasin. Quand Daryl apprend ce qu'ils lui ont fait à son frère Mel, il n'est évidemment pas le plus heureux du monde. Mais c'est sans compter sur la diplomatie particulière de Shane qui gère la situation à sa façon brutale. Rick décide tout de même de retourner chercher Merle avec un petit groupe de volontaires courageux. Sur le camp, Lori décide de mettre définitivement fin à sa relation avec Shane, maintenant que son mari est de retour. Car on ne veut pas se mentir, pour Shane, ce sont les femmes avant les amis, et encore mieux quand c'est la femme de ton meilleur ami. Au loin, Shane aperçoit Carol Pelletier, encore victime de violences conjugales de la part de son mari Ed. Il décide donc d'exprimer son mécontentement face à cette situation à la sauce Shane, c'est-à-dire avec ses poings. Nous sommes à 2 doigts d'un massacre sanglant entre les 2 groupes armés. Mais là, une petite mamie surgit de nulle part pour gérer diplomatiquement cette situation explosive. En fait, on apprend que le fameux gang de voyous est en réalité un groupe d'infirmiers qui s'occupent de personnes âgées abandonnées. Rick décide de leur laisser quelques armes pour leur défense et le groupe continue son chemin vers le camp. La nuit tombée, le camp paisible devient victime d'une attaque surprise massive de rôdeurs affamés. Cette attaque décime tous les personnages secondaires vus à l'écran jusqu'à maintenant, sans exception. Parmi les victimes se trouve Amy, la sœur d'Andrea, mordue mortellement pendant l'assaut. Andrea passe toute la nuit à son chevet afin de lui dire au revoir de la façon la plus digne possible. Rick, motivé à mettre définitivement fin à cette pandémie zombie, décide de retourner à Atlanta au centre de recherche scientifique. Sur le chemin du retour, il abandonne Jim, un membre du groupe qui avait été mordu lors de l'attaque nocturne. Arrivé au centre de recherche, bien entendu, tout semble fermé et abandonné depuis longtemps. Rick sort ses revolvers, mais la porte blindée finit par s'ouvrir mystérieusement. Le groupe rencontre le docteur Edwin Jenner, qui vit complètement seul ici, après avoir perdu sa femme à cause de l'épidémie. Rick et ses amis font enfin confiance à quelqu'un après toutes ces épreuves. Mais après 2 ou 3 verres de trop, Shane décide de retenter sa chance, encore une fois avec Lori. Malheureusement pour lui, ça ne marche absolument pas. Ce n'est plus comme avant. Rick est de retour. C'est autour d'un petit déjeuner civilisé que le médecin leur explique le fonctionnement précis du virus mystérieux. Tout le monde porte le virus en soi et se développe automatiquement quand on meurt, quelle qu'en soit la cause. En gros, pour stopper définitivement un rôdeur, il faut obligatoirement lui détruire complètement la tête ou le cerveau. Le docteur ne sait malheureusement rien d'autre sur ce fléau qui a anéanti la civilisation. Cependant, le docteur Jenner a sa propre façon très personnelle de régler ce problème mondial. Il a programmé un compte à rebours dans la salle de contrôle du centre de recherche.
Une fois que ce compte arrive à 0, il explique calmement à tout le monde qu'il ferme tout à clé. Le bâtiment entier va exploser dans une déflagration nucléaire. C'est sa solution finale. Rick et son groupe se retrouvent pris au piège et doivent absolument trouver un moyen de sortir rapidement. Ils arrivent bien entendu à trouver un chemin d'évacuation à travers les couloirs du complexe. Par contre, impossible de briser la vitre blindée de la sortie pour enfin quitter ce bâtiment maudit. Comme tout bon shérif qui se respecte dans ce genre de situation, Rick se balade toujours avec une grenade dans sa poche. Il découpille cette grenade et fait exploser la vitre résistante qui les empêchait de fuir. Tout le monde remonte rapidement dans le camping-car de fortune pour quitter les lieux au plus vite. Arrivé à 0, le compte à rebours déclenche un feu d'artifice dévastateur qui détruit complètement le centre de recherche. Fin de cette première saison absolument époustouflante de Walking Dead. Merci à tous d'avoir suivi ce premier récap sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si vous avez aimé et à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir le travail. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.